Je te remercie. Bonjour à toutes et à tous. Et ça a été dit, mais il faut encore le répéter. Bravo à vous. Parce que votre lutte, effectivement, elle vous donne la pêche. Et c'est important, je viendrai tout à l'heure, qu'il y ait des luttes qui gagnent dans ce pays. J'ai 3 choses à vous dire. La première, j'ai fait un petit calcul. En gros, une nuit dans cet hôtel Palace au Yacht Vendôme, c'est entre 1 mois à 1 an de vos salaires. Alors il sera difficile de comprendre comment on peut refuser 3 € d'augmentation à des gens qui en réalité font en sorte de vendre des produits de luxe, parce que ce sont des produits de luxe. Imagine-t-on ailleurs des produits de luxe fabriqués avec des salaires de misère? C'est toute cette contradiction qu'il faut mettre en avant. Donc oui, il faut qu'ils arrêtent de faire des marges toujours plus importantes sur vos salaires. Et pour rien que pour ça, c'est clair que vos revendications sont largement raisonnables et on peut même dire modérées. La deuxième chose, j'entendais tout à l'heure un slogan, c'était « l'esclavage c'est fini ». Mais en même temps, je me disais que la racine du mot sous-traitance, c'est traite. Et la traite, on sait ce que ça veut dire. Alors bien sûr, c'est pas l'esclavage au sens où vous appartenez à vos patrons, mais c'est quand même le fait, la sous-traitance, de contourner et si possible de priver de droits tous les salariés, de façon à ce qu'ils soient corvéables à merci, qu'ils ne puissent pas s'organiser et qu'on puisse toujours faire des bénéfices toujours plus importants sur leur travail, leur force de travail. Alors oui, je te réponds, on va interpeller ce gouvernement, on va continuer à l'interpeller sur cette question, parce qu'elle est évidemment fondamentale, parce qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui non seulement n'a rien fait sur la sous-traitance, mais au contraire permet toujours plus que des entreprises y recourent pour, je l'ai dit tout à l'heure, faire un espèce de dumping interne et faire monter les profits. Et puis la troisième chose, ça a été dit tout à l'heure par le camarade de la CGT Commerce, mais moi il se trouve que je suis beaucoup de lutte en tant qu'élu. Et je peux vous dire une chose de sûre, vous allez gagner. Ouais, vous allez gagner pour 2 raisons. La première, parce que je sais qu'à chaque fois que la CGT Commerce et la CGT HPE se mettent en branle, c'est pas pour rien et ça va jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est vous. C'est le fait que, ça a été dit tout à l'heure par votre délégué syndical, c'est important et les patrons de Yacht devraient l'écouter. Beaucoup d'entre vous, je le sais, ont beaucoup plus souffert qu'en faisant une grève dans le passé, pour venir dans ce pays, pour y rester, pour avoir des droits. Alors le patron de Yacht, il devrait se dire que quand des gens ont autant souffert, eh ben c'est pas un patron qui va les impressionner. C'est pas des jours de grève qui vont les impressionner. Et le recours à la grève que vous faites, avec la décision d'aller jusqu'au bout, ça montre que la grève reste l'arme fatale des travailleurs. L'arme fatale des travailleurs. Alors je vous le dis, oui, la question c'est pas de savoir si vous allez gagner, c'est de savoir quand vous allez gagner. Et très franchement, je serai Yacht, l'hôtel Vendôme, les patrons, j'éviterai la mauvaise publicité qu'ils vont se faire dans les jours à venir s'ils ne cèdent pas. Voilà, ils vont céder, vous allez gagner et on sera avec vous jusqu'au bout.